Maccardi avec Daniel Riolo et avec Simone Rovera. On vous rappelle les principaux résultats de cette journée. 2 partout entre Arsenal et Chelsea. Victoire de la Juve face au Toro, quart de finale de Coupe d'Italie. Il y avait de la Coupe d'Espagne également. L'Atlético a gagné 4-0 à Lleida avec notamment un but de Griezmann, un but de Diego Costa également. Au Portugal, il y a un derby entre le Benfica et le Sporting. On est à la 58e minute de jeu. Le Sporting mène 1-0 et Porto s'est imposé dans la douleur à Feyenoord. 2-1. On retourne du côté de Londres. Philippe Auclair est avec nous. Salut Philippe. Salut Nicolas, salut à tous et à toutes. Ciao. Salut Philippe. Ciao, Philippe. Et Philippe qui a donc assisté à ce match extraordinaire entre Arsenal et Chelsea. Quelle intensité Philippe. J'imagine que là, tout le monde est en osmose en débriefant ce match dans les télés anglaises, etc. Oui, on est tous épatés par ce qu'on a vu. C'est pas seulement le scénario, parce que tu te souviens, on avait vu un 3-3 également entre Arsenal et Liverpool ici, mais qui laissait un petit peu sur sa fin au niveau technique. Et là, par contre, on a vu des choses absolument magnifiques. On a vu des choses horribles du côté défensif d'un côté comme de l'autre, particulièrement du côté d'Arsenal. Mais on a vu aussi un spectacle de très très haute qualité. Et ce que je trouve assez étonnant, c'est qu'on aura certainement vu ce soir les meilleures performances de Thibaut Courtois et de Petr Cech cette saison, alors qu'ils ont quand même encaissé 4 buts à eux deux. Donc ça en dit long sur la qualité du spectacle qu'on a vu et bon qui lance cette année superbement. Je vais vous dire, là, ayant parlé avec quelques-uns des acteurs de ce match, il y en a beaucoup qui se demandent un petit peu quoi en penser. Il y a une exception, c'est Arsène Wenger qui était encore une fois absolument furieux. Je ne sais pas si vous avez pu voir sa réaction. Wenger. Ah bah tiens, justement, alors attends Philippe, puisque tu es en train d'en parler, vous savez qu'il y a eu ce fameux penalty qui a été transformé par Eden Hazard pour une faute de Bellerin dans la surface de réparation. Et tu l'as interviewé effectivement à l'issue du match, Arsène Wenger. On va écouter sa réaction, c'est au micro d'SFR Sport. Sur l'ensemble, je pense qu'on a payé un peu physiquement les 20 dernières minutes, on a pioché un peu, on est revenu au mental et une fois de plus on a été victime d'une décision d'arbitre vraiment qui sort de derrière les fagots, mais il faut vivre avec, c'est une farce. Ah, c'est une farce, dit Arsène Wenger concernant donc ce penalty. Il était vraiment énervé Philippe ? Oui, vraiment très très énervé. Il faut qu'il fasse attention parce que vous savez qu'il a déjà été, comme il a déjà reçu une punition de l'AFA pour avoir parlé de la décision dans le match contre West Brom. Bon, la décision dans le match contre West Brom était absolument aberrante et il y avait de quoi être furieux. Ce soir, c'est quand même bon, même si jamais Eden Hazard en remet une petite couche, même s'il doit bien peut-être y avoir penalty sur une faute de Victor Moses sur Maitland-Niles plutôt dans la rencontre. Je pense pas que c'est ça qui explique qui donne la vérité du match. La vérité du match, c'est qu'on a vu deux équipes qui ont attaqué à fond, qui sont créées énormément d'occasions, deux gardiens qui étaient au top, un spectacle absolument magnifique et une super page de pub pour la première ligue au passage. Et mais deux équipes qui font aussi une mauvaise opération dans le contexte actuel, parce que bon, tu regardes les résultats de cette 22e journée, je pense que c'est encore la 22e, je suis un petit peu perdu parce qu'il y a des matchs dans tous les sens. Il y en a tous les jours. Tu vois Manchester City qui gagne, Manchester United qui gagne, Liverpool qui gagne, Tottenham, ils vont jouer demain contre West Ham, mais a priori ça devrait le faire. Et Chelsea et Arsenal, voilà, ils perdent 2 points ce soir qui pourraient être précieux dans le cadre de cette course au top 4 et en particulier pour Arsenal parce que là ça commence à faire loin. Hein. Ça commence à faire très loin même. La période des fêtes a été bonne au niveau des performances, mais mauvaise au niveau des résultats. Et il y a eu de la casse en plus, hein. Il y avait beaucoup de joueurs blessés. Ouais. Et c'est vrai que le niveau de jeu était quand même moins bon. C'est vrai qu'il y a beaucoup de managers qui ont poussé la gueulante. Pep Guardiola le premier d'ailleurs, qui avait perdu. Avec raison. Voilà, et De Bruyne et Jesus. Alors De Bruyne qui est vite revenu finalement. Oui, mais De Bruyne est revenu. Bon, c'est Superman, c'est l'homme bionique. Philippe. Vas-y Daniel. Non, oui. Philippe, j'ai entendu les plaintes de ces entraîneurs et plus ils seront nombreux, plus ils seront entendus et comme ils sont étrangers, ils ne sont pas habitués à la tradition anglaise. Mais quelque chose va pouvoir changer alors que la tradition a toujours voulu que ce soit comme ça en Angleterre ? Je pense que cette année, c'est différent. En ce sens qu'il y a eu un tel étalage des matchs. On a commencé un vendredi soir, le 22 décembre, avec ce Arsenal-Liverpool. On va terminer ça demain soir avec Tottenham-West Ham. On a eu des matchs quasiment tous les jours. Et au niveau de l'équité sportive, franchement, ça ne la fait pas parce qu'il y a des clubs qui sont passés entre les gouttes et qui ont eu le temps de récupération, d'autres qui n'ont absolument pas eu. C'est le cas notamment de West Brom, c'est le cas d'Arsenal. Il n'y a pas que les Anglais, les Français, pardon, et les étrangers qui se soient plaints. Il y a également, par exemple, Alan Pardew s'en est plaint.
avec raison à mon avis. Quand tu as moins de 48 heures pour récupérer... Ah bah oui, non mais ça de toute façon normalement c'est 3 jours, donc effectivement c'est un peu bizarre. Pas du tout là-dedans. On n'était pas dans les 3 jours. C'est un problème, mais je crois qu'il va falloir revoir... Non mais qu'est-ce qui serait revu alors? On a mal interprété ce qu'a dit Guardiola. Excuse-moi Daniel, mais on a mal interprété ce qu'a dit Guardiola, parce que ce que Guardiola a dit, il n'a pas du tout dit il faut faire sans cette période défaite. Il n'a jamais dit ça. Ce qu'il a dit, c'est qu'il faut mieux l'organiser. Il faut protéger les joueurs. Il faut protéger les joueurs. Non, mais ça, je comprends, effectivement, qu'il y ait 3 jours minimum, qu'il y ait peut-être un match en moins, ça, je comprends. Je pensais, moi, que c'était carrément l'histoire, parce qu'il y en a un, et je crois que c'est Conte, c'est carrément genre, il faut une trêve. Mais ça, dans la tradition anglaise, ça n'existe pas, on va pas revenir là-dessus. Mais la trêve, on pourrait très bien l'avoir à la fin du mois de janvier, début du mois de février, ça ne ferait aucune différence, c'est pas un problème. Ça ne toucherait pas à la grande tradition du foot anglais qui demeure et qui est, c'est une des fondations du foot anglais, c'est que tu as du football, tu peux faire une orgie de football pendant les fêtes, et c'est magnifique, tout l'univers nous en. Mais il y a moyen de le faire avec 3 jours de repos entre les matchs, quoi. Oui, absolument, parce que là c'était du grand n'importe quoi. T'as qu'à voir. Mais moi j'étais complètement perdu dans les journées de championnat. Nous on est comme eux, on est cramés. Hein. Donc on a suivi tout le truc. Moi, tu vois, je t'avouerais, tu me demandes quel jour nous sommes aujourd'hui. Je n'en ai pas la moindre idée. C'est mercredi ou jeudi, je suis pas trop sûr, parce que on est dans cette logique du match après match après match après match. Bon, on a été gâtés, hein, on va pas se plaindre. On a vu du très très beau spectacle par moment. En plus de ça, la fatigue ça aide à créer du beau spectacle, ça crée des espaces. Mais c'est vrai qu'il y a un débat, le débat est lancé comme il l'est tous les ans. Ouais, mais qu'est-ce que disent les gens qui prennent les décisions? Parce qu'une fois que les entraîneurs ont parlé, c'est une chose, mais les gens de la Ligue, ils disent quoi? Eh ben, ils disent que c'est fini. Et ben voilà, tu vas pouvoir les proposer, Philippe. Voilà. Mais c'est simple. Et moi je crois qu'on en reparlera si les choses se passent un petit peu moins bien que ce que l'on espère en Ligue des Champions. Si tu as 4 clubs anglais sur 5 en quart de finale, on ne reparlera pas de cette histoire de trêve hivernale. Merci si par Philippe. contre tu en as 3 qui se ramassent, on en parlera. Eh bien bonsoir à vous les enfants. Merci Philippe, bonne soirée à toi. Bonne nuit Philippe. Ciao. Merci Jonathan Maccardy, merci Simone Rovera, merci Daniel Riello, merci à toutes et à tous. Merci, c'est gentil. Alors merci toutes les équipes techniques qui nous ont aidé à préparer cette émission, les équipes éditoriales aussi, Flavien et Cyprien. Merci, bonne soirée, bonne nuit. Ciao. Ciao.